Meriem Hedioui, puéricultrice spécialisée en réanimation néonatale et consultante en allaitement certifié et co-auteure du livre Enfin parents. Du moment où le bébé mouille bien ses couches et fait ses selles, c'est un très bon indicateur, donc on s'attendra à avoir 4 à 6 couches par 24 heures pour un bébé d'une semaine et plus, et au moins une selle par jour. L'allaitement maternel, c'est toujours à la demande, mais j'aime bien préciser parce qu'en fait, à la demande, certains bébés réclament énormément et d'autres pas du tout. Donc à partir du moment où on a un bébé qui réclame toutes les heures, toutes les 2 heures ou 3 heures, il n'y a aucun problème, il faut suivre son rythme. Par contre, si on a un bébé qui ne réclame pas, avec un poids moyen de 3 kg, 3,5 kg, il faut que le bébé tète en moyenne toutes les 3 heures, 3 heures et demie. C'est de mettre le bébé au sein au maximum. La chose la plus importante, c'est de bien s'hydrater. Donc boire suffisamment d'eau, à savoir 1,5 litre, 2 litres d'eau par 24 heures. Les soupes d'avoine également sont très recommandées pour booster la lactation. Notre traditionnel silo, les fruits secs, donc noix, amandes, dattes, noix de cajou. Pour moi, le meilleur booster, c'est la sardine. Donc la sardine, notamment quand elles sont grillées, les anchois. Donc moi, je vous propose des tisanes d'allaitement qui sont à base d'anis, de cumalène, de graines de fenouil. Alors l'allaitement maternel ne doit absolument pas être douloureux. C'est vrai que quand on allaite pour la première fois, on va sentir une sensation qui n'est pas forcément agréable, mais cette sensation doit durer au maximum une dizaine de secondes. Au-delà, il est préférable que la maman détache le bébé et repositionne le bébé. Alors, une maman qui allaite peut absolument tout boire et tout manger, mais le mot d'ordre, c'est la modération. La seule chose qui est complètement et strictement interdite, c'est la sauge, donc selmia en arabe, puisque c'est une plante qu'on va donner à la maman qui souhaite sevrer son bébé. On évite les menthes de manière générale et le persil. Voilà, ce sont vraiment les aliments ou les plantes qu'il faut éviter quand on allaite. Donc si on a un bébé qui est agité, la première chose, c'est d'essayer déjà de le calmer, de le rassurer et après essayer de le mettre au sein, puisqu'un bébé qui est calme, la mise au sein va se faire évidemment dans de meilleures conditions. Alors, vous avez des périodes de pic de croissance où le bébé va réclamer à téter toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les heures, etc. Alors, ces pics de croissance sont normaux et nécessaires pour augmenter la lactation de la maman. Alors, en général, pour donner un guide aux mamans, c'est 3, 6, 9 et 12, donc en jours, en semaines et en mois. Donc pendant ces périodes-là, il faut écouter les besoins de son bébé, il faut bien s'hydrater, avoir une alimentation équilibrée et se reposer, et ça va passer, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous êtes malade, il faut surtout continuer d'allaiter pour que votre bébé bénéficie de tous ces anticorps. Si vous êtes sous médication, évidemment, ça dépend du médicament, mais dans la majorité des cas, c'est compatible. Donc, encore une fois, rapprochez-vous de votre conseillère en allaitement ou de votre gynécologue qui pourra vous orienter pour savoir si vous pouvez allaiter ou non. L'engorgement mammaire est tout à fait normal dans les premiers jours qui suivent l'accouchement. C'est ce qu'on appelle la montée de lait. Donc la maman peut s'aider en mettant des serviettes chaudes, en prenant des douches chaudes et surtout bien faire téter le bébé au sein. Surtout ne pas utiliser le tire-lait les premiers jours puisque ça peut parfois aggraver la situation. Par contre, si c'est un engorgement qui arrive au-delà d'1 mois, 2 mois, parfois même plus, ça peut être le début d'une mastite et il faut faire très attention pour ne pas justement tomber dans cette mastite ou même un abcès avec fièvre, etc. Je suis très heureuse d'être partenaire de Mamabox, un super concept qui a été créé par 3 adorables mamans pharmaciennes qui mettent en avant beaucoup de conseils pour les parents et futurs parents. Alors ce concept comprend une Mamabox, un livret, un site internet et une chatbot qui s'appelle Mamabot, où vous pourrez poser toutes vos questions auxquelles on se fera un plaisir de vous répondre. Ou ici à Clinique Rindy, on se fait un plaisir de distribuer cette box qui contient, au-delà d'échantillons qui ont été choisis avec soin, beaucoup de conseils.